Un peu de sourire à présent, ça fait du bien. Qui dit confinement dit s'occuper et occuper aussi les enfants. Et si on se remettait ou on se mettait à jouer avec eux? Vous manquez d'idées, nous en avons quelques-unes à vous proposer ce soir, qui en plus ne nécessitent pas forcément de matériel, juste du temps et de la bonne humeur. Ce soir donc c'est Vicky Bogart qui fait le point. Vicky, quels sont les jeux simples pour s'occuper à la maison? Vous avez des idées? Eh bien oui, pour les tout petits par exemple, vous avez le jeu du goût. Vous mettez sur la table de la farine, du sel, du jus de fruits ou encore du sucre, et l'enfant qui a les yeux bandés doit les reconnaître. Il y a aussi le jeu de la thématique. Exemple, la mer, et vous demandez à votre enfant de trouver des mots qui s'y rapportent, comme le sable, la plage ou encore les poissons. Alors je vais vous rappeler maintenant des souvenirs d'enfance, Xavier. Carrément. Et il suffit d'un crayon et d'un papier pour jouer au jeu des personnages. Par exemple, vous le savez, chaque joueur inscrit le nom d'une personne célèbre sur un post-it. Ça s'appelle le devine-tête. Voilà, on colle le papier sur le front de son voisin et il faut deviner son personnage en posant des questions aux autres. Alors attention, on ne peut répondre aux questions que par oui ou par non. Enfin, pour les fans de musique, vous choisissez ensemble un mot et chaque équipe doit trouver des chansons qui contiennent ce mot et les chanter évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Imaginez des chansons aussi. Quel est l'intérêt pour le cerveau des enfants? Alors selon la psychologue Judith Cohen-Solal, ces jeux apprennent aux enfants à gérer leur frustration. On ne gagne pas tout de suite. Ensuite, s'installer avec un jeu, c'est aussi un bon moment pour se confier, pour échanger. Et enfin, c'est une très bonne école pour l'empathie, le fait de prendre en compte l'autre. Pour les parents, il faut jouer avec plaisir à ces jeux, sinon ce n'est pas la peine. Les enfants détestent ça. Ils le sentent en plus. On peut aussi ressortir évidemment les bons vieux jeux de société, ça marche toujours. Oui, des jeux de votre enfance qui peuvent parfois paraître ringards, le jeu de dames, le jeu des petits chevaux, le jeu de loi, les échecs. Les Français sont d'ailleurs nombreux à les avoir ressortis lors du premier confinement, car nous sommes de grands joueurs de jeux de société classiques. Jusqu'au mois d'octobre cette année, un jeu de société se vendait chaque seconde en moyenne en France. Et pour les jeunes, ça leur permet d'apprendre la stratégie et de découvrir les jeux d'enfance de leurs parents. Bien, merci Vicky, allez vite jouer avec vos enfants.